Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager Tottenham sur FC25. Moi, c'est toujours Tazi, malgré 8 mois d'absence sur cette chaîne YouTube. Je suis désolé pour cette absence déjà, avant tout. On a relancé hier un petit peu aussi. Alors, hier, si cette vidéo sort bien aujourd'hui, donc le 25 juillet, on a relancé un petit peu la chaîne Twitch sur du Phasmophobia. Sur Twitch, je ferai complètement autre chose que les carrières managers. Donc, si jamais vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas. Logiquement, vous avez le lien de la chaîne Twitch dans la description. Euh, on va faire un petit récap quand même de ce qui s'est passé depuis tout ce temps sur la chaîne, enfin sur cette carrière, pardon. On avait fait de belles prestats. Honnêtement, on avait fait de belles prestats, pas mal de victoires, quelques nuls. Euh, on a battu Chelsea. Là, on va rejouer Chelsea, mais cette fois-ci en Carabao Cup. Donc voilà, belle reprise. On joue les Rangers. Southampton, je pense que je les couperai au montage et on finira avec Liverpool. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors, si je manque un petit peu de rythme, etc., j'ai perdu un peu l'habitude, hein, je vous cache pas. Mais on va essayer de faire ça au mieux. Et alors, je vais juste faire quelques petits réglages en direct. Voilà. Pour l'instant, vous le voyez pas, mais en gros, j'étais en train de baisser le son du jeu en lui-même, sinon vous n'allez pas m'entendre blablater pendant les matchs. Donc, on est au mois de décembre. On est en train d'attaquer le comment ça s'appelle déjà? Le Boxing Day qui arrive à partir du 15, on va dire 15-20. On enchaîne beaucoup de matchs. On va voir ce qui nous reste pour le mois suivant. Newcastle, c'est pas rien. Un match de coupe encore. Arsenal, Everton. Donc on a du très très gros qui arrive. Allez, on va se focus. On va regarder quand même en termes de classement. Et on est deuxième avec 11 victoires et 4 matchs nuls derrière City à égalité de points. C'est juste la différence de but qui fait la différence au tableau, justement. Ils ont quand même marqué beaucoup de buts. Nous, seulement 16 petits buts pour 3 encaissés. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous cache pas, j'ai pas trop joué à FIFA ou FC25 depuis, sauf de temps en temps avec des potes, mais ça reste assez ponctuel. On va faire ça, la gestion de la fatigue, ce genre de choses. Je vous couperai au montage, hein, quand c'est redondant, quand c'est un peu inutile. Mais voilà, sachez que la chaîne va repartir logiquement. Si j'y arrive, on va refaire une vidéo par jour. Parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu de temps. Et j'ai envie de relancer cette chaîne qui me tenait à cœur et qui me tient toujours à cœur. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir été présent tout ce temps-là. Mais bon, c'est comme ça. On fait ce qu'on peut et je vous prie encore une fois de m'excuser pour cette absence. On va se projeter directement. Non, on avait un petit peu de courrier. Ouais, Solanke qui était blessé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. On a les rapports. Ok, je vous cache pas que même ça, hein, je sais plus qui est-ce qu'on surveille ou pas. On regardera ça un petit peu plus tard. Solanke qui est blessé, bah du coup, Richarlison va prendre sa place. Petite revue d'effectifs. Ça fait tellement longtemps, les gars. C'est vrai qu'on a Kubo qui est là. Kubo qui était la recrue phare de notre carrière. Solanke, bon bah il va repartir un petit peu, hein. Maintenant qui? Reguilon, je pense que c'est pas dégueu. Et voilà, va vraiment falloir que je prenne mes marques, hein, parce que ce soit sur cette carrière-là ou celle de Barcelone, ça va être pareil, hein. Vraiment, 8 jours, ça va, c'est pas long. Ça, la blessure de Solanke, c'est seulement 8 jours. Dorrington vendu. Je me rappelle même pas. Et la Finlande qui veut nous embaucher. Mais on ne va pas prendre de sélection pour cette carrière. Allez, j'ai l'impression qu'on est parti pour le match face à Chelsea. Alors encore une fois, hein, je vais m'excuser. Le gameplay ne sera plus aussi intéressant. Le rythme de la vidéo va peut-être être un petit peu plus lent par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on va y aller doucement. Allez, c'est parti avec notre compo. Je vous l'ai déjà donné tout à l'heure. Mais au moins là, vous voyez exactement, encore une fois.
Et voilà, la compo de Chelsea avec Sanchez, Disasi, Fofana, Gusto, Chilwell, Caicedo. Ça va très vite. Madueke, Sancho, Thomas Müller, Nkunku, ok, sur le banc. Badiachil, Palmer, Félix, Neto, Colwill, Jackson, ok, Christensen. Bon, une belle équipe quand même en face. Hein. Il va falloir rester focus. Allez, c'est parti. Je vous ai mis les compos juste avant. On est bien. Installez-vous. On est parti pour un choc londonien. Donc on est actuellement dans le nord de Londres parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais la casquette que j'ai sur la tête, elle vient du Tottenham Hotspur Stadium, voilà, que j'ai payé genre 25 livres, quelque chose comme ça. Voilà. On a été avec un pote voir le match Tottenham-Bournemouth. Très belle ambiance, plutôt silencieux en vrai, le stade anglais. Pas comme là. Mais très belle expérience, très beau stade, très belle expérience. Un petit peu cher, je vous cache pas, on était vraiment au 5e rang bord terrain. Et voilà, c'était pour la petite histoire. Ouais, ça va être dur. Disasi, il est très très costaud. Des solutions peut-être, non? Ouais, Madison qui va se la créer tout seul. En même temps, vu comme ça, c'était compliqué de créer quelque chose de dangereux. Allez, allez Kubo. Il faut pas se laisser avoir. Mais très malin de la part de Thomas Müller. Et très mal défendu. Hein. Il était libre entre 4 défenseurs, c'est juste impossible. Normalement, ça, c'est jamais de la vie. T'es fou, quoi. Et ça, c'est quoi cette passe? Enfin bref, allez, c'est la mi-temps. On perd 1-0 pour l'instant. Elle est dure la reprise. Hein. Il y a un petit niveau en face. En termes de stats, 2 tirs. Bon, 2 tirs pas ouf. Et un tir, ils ont marqué. En vrai, il y a l'espace. Je pense qu'il y a vraiment la place pour égaliser, voire même d'aller chercher la victoire. Et en cas de match nul, je me rappelle plus si c'est prolongation, si c'est rematch ou tir au but direct. En termes de fatigue, gestion de la fatigue des joueurs, je préférerais gagner le match et que ça s'arrête là. Oh, Madueke. Ou tir au but. Parce que rajouter un rematch. Allez, égalisation 54e. Richarlison. J'avoue, j'avais pas trop confiance. Allez, le poulet. Ou le pigeon, ça dépend. Mais en termes de gestion, je préférerais gagner ce match, point. Ou tir au but. Parce que là, il y a le Boxing Day, il y a vraiment beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Ouh! Oh, Son! Oh là là! Allez! Trop lent! On va faire les changements tout de suite. Ouais, Madison qui fatigue un petit peu. On va faire ça. Johnson qui prend le côté gauche. Ouais, il me semble qu'il est droitier. Ouais, c'est ça, droitier. Donc ça, c'est une bonne chose. Au milieu de terrain, pour l'instant, ça a l'air costaud. Par contre, j'avoue,
Richarlison, ouais, on va mettre Werner. Il est un peu plus rapide, on va pouvoir, prendre, plus facilement la profondeur. Non, là, c'est la phase de jeu où tu sais que l'adversaire, il va construire de quelque chose. Il va construire. Mal à parler, le bonhomme, hein. Il va construire quelque chose de très dangereux. Oh là 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 là! La sortie de Vicario, elle aurait pu nous coûter un but là. Heureusement, il s'est très très bien rattrapé. Allez, faut attaquer cette balle. Ça, c'était dangereux aussi. Faut jouer plus vite. En une touche de balle maximum. Enfin, le maximum, c'est le minimum, on peut pas jouer en moins. Mais vous avez compris l'idée, faut aller très très vite. Il reste 10 minutes. Ils ont fait des changements. Jackson contre Nkunku. Bah oui, je t'en prie. Rentre-lui dedans. Perds la balle. C'est trop facile sinon. Oui. Oui. Yes! Hung-Min-Son. Quel joueur. Quel joueur. Alors le match que j'étais voir, il a débuté remplaçant. J'étais un peu déçu, je vous cache pas. Par contre, il a marqué sur penalty. Voilà. Bon, même si le penalty il était à l'autre bout du terrain. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Allez, hors jeu. On a juste à gérer. Et vous savez quoi? Même si c'est pour quelques secondes, on va faire rentrer des joueurs. Archie Gray, petite pépite qui va, j'espère, sortir vraiment fort un jour. Et Bentancur. Par contre, si, on peut mettre Kulusevski à la place de Son, hein, il peut jouer 10. Ah bah non, on peut pas. Allez, c'est pas grave. Allez, on va faire un petit peu, j'aime pas trop ça, hein, mais on va gagner un peu de temps. C'est la reprise, ça fait 8 mois que je vous ai rien sorti. Elle a été dure. Elle a été très très dure, mais on a été au fond pour la trouver, pour la chercher. Et on prend la qualif en Carabao Cup. On continue. Je veux pas faire d'interview, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux bien regarder les stats. On s'est fait manger, hein. On s'est fait manger 40-60 pour la possession. Expected goals 2-1 contre 1,1. Vraiment, c'est un hold-up le truc. Tir cadré. Ok. Bon, bah allez. On avance. C'est parti pour la suite. Allez, on enchaîne face aux Glasgow Rangers. On va regarder quand même comment ça s'appelle le classement. C'était si dur que ça, vraiment. Le classement. On est 5e avec 3 victoires, 2 nuls. Ok, on a 11 points et ils sont 15e. 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Ok. Faut quand même s'en méfier. Portland, Proper, Diomande, ok. Matondo. Bajrami, ils ont un Sterling, mais c'est pas celui qu'on croit. Ok, Balogun. Bon, ça a l'air d'être assez costaud quand même. On va faire attention à ça. Braithwaite qui nous dit quoi? J'étais plutôt en bonne forme récemment. J'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc. T'inquiète pas. Si t'es en forme, tu joues.
C'est voilà, c'est vraiment la forme générale. Et on a un peu de fatigue. Donc, on va faire des changements. Braithwaite, eh ben, tu vas jouer. Juste une question. Je me rappelle plus si tu es gaucher ou droitier. Tu es gaucher. Donc, on va faire ça. 22 nuit et gaucher aussi. Ah! Ah bah c'est bon, il a 5 étoiles de mauvais pied, Braithwaite, donc il va rester à droite. Bissouma va laisser sa place à Bentancur. Madison, Kulusevski et Johnson ou Odobert. J'ai envie de faire croquer un peu Odobert. Odobert, il est droitier, mais il a 4 étoiles de mauvais pied, donc ça va le faire. Johnson. On va laisser Son au repos pour l'instant. Reguilon, il va devoir jouer. C'est pas un problème. Spence aussi. Et au milieu de terrain, va falloir qu'on prévoie un changement parce que, à mon avis, Matarsar, il va pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Les fatigués sur le banc. On va mettre Werner quand même en pointe parce que Richarlison, je suis pas hyper convaincu, surtout face à Chelsea. Et on est parti comme ça. Et bah pas de compo de Glasgow Rangers puisque bah ils ont pas voulu nous la donner. On l'a eu tout à l'heure, on va s'en contenter. Bah alors, Bajrami, tu... Voilà. Bon, au pire, vous l'avez en bas qui s'affiche en défilant là, mais c'est vrai que c'est la Ligue Europa, quoi, je sais pas. Faites une petite présentation sympa. Ok, première frappe pour les Rangers. C'est une belle équipe, hein. Mine de rien, on la connaît pas énormément. Il y a eu une hype il y a quelques temps, quelques saisons sur eux, mais ça reste une belle équipe. Ouais, la frappe contrée, non, même pas. Même pas. Il y a personne pour venir l'aider ou quoi? Ah, voilà. Allez, la frappe de Johnson. Oh, j'y croyais. J'y croyais vraiment. Ah, j'ai l'impression qu'elle n'est pas passée si loin que ça, hein. Oh, joli ça, Johnson. Allez, c'est contré, on va prendre une touche. 44e, bientôt 45. Dernière occasion dans cette première mi-temps de marquer. Je le savais. Je voulais pas lui faire à lui, je voulais la faire à Johnson. À mon avis, les stats, elles sont plutôt... ouais, c'est assez partagé, hein. 46-54, 2 tirs de chaque côté. Pas grand-chose à redire. Allez, Odobert. T'as pas beaucoup joué. Là, c'est un match de Ligue Europa. C'est maintenant qu'il faut te montrer. Ouais, c'est contré directement. Mais on sent qu'on manque d'un créateur, d'un joueur de déséquilibre, ce genre de choses.
Oh, c'est beau ça. C'était beau. C'était très très bien joué. Elle était belle. Ils vont tout faire pour garder le nul ou... Non, ça va, ils se projettent, ils se projettent. Allez, dans l'axe. Faudrait que mes joueurs se projettent un petit peu aussi. Ce serait sympa. Vraiment, ce serait pas la pire des idées. Contrôle ça bien. Oh là 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 là. Ah, ça veut pas, hein. Ce match-là va accoucher d'un nul. On a beaucoup fait tourner aussi. Mais c'est pas une excuse. On aurait dû le gagner. Bon, ça veut pas dire qu'on est éliminé ou machin, mais j'aurais préféré remporter ce match. Match assez bof, hein, en réalité. Hein. Si on regarde les stats, 5 tirs de chaque côté, 49-51. C'est pas la folie. Alors les gars, ce match-là, je vais vous le couper au montage. On va quand même regarder la compo probable de Southampton. Ramsdale dans les buts, très très bon gardien. Walker Peters à gauche, Sugawara à droite. Ben Narek et Bella Kotchap, qu'on avait recruté il y a longtemps dans une carrière manager. Armstrong et Brenton Diaz, ok. Archer, Ugochukwu. Lalana qui est là, c'est vrai. McCarthy, Brie. Haribo, attention à ce joueur-là. 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul, c'est le bilan sur les 5 dernières rencontres. Honnêtement, je pense que ça devrait le faire. Je vais vous montrer la compo qu'on va mettre en place pour ce match. Le retour de Solanke, obligatoire pour moi. Van de Ven qui va céder sa place à Dragouzin. On va faire jouer Dragouzin un petit peu. Tac. Alors, ouais, 2 droitiers, c'est pas grave, ça va le faire. Kubo qui va jouer aussi ce match-là. Quoique non, Johnson. J'ai envie de voir Johnson. C'est vrai que derrière, il y a Liverpool quand même. Donc, ouais, on va faire un petit peu de turnover. Mais assez léger, je vous cache pas. On va mettre Bentancur à la place de Sarr. Ouais, on va partir comme ça. On va partir avec cette compo-là. Je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, victoire 1-0. But de Solanke sur corner, je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder déjà les stats de ce match. On n'a pas eu la possession. 63-37, c'est infâme. On a tiré 5 fois, ils ont tiré 3 fois. 60% de possession de précision de tir, pardon. Voilà, 3 cadrés sur les 5, 2 cadrés sur les 3 pour eux. Et maintenant, place aux notes. On va se concentrer sur les tops seulement. Le top 3, c'est Solanke avec un but, 8,9 et homme du match. Hunmingson, une passe D, 7,7 et 7,6 pour Vicario. Faut voir, hein, 3 tirs subis, 2 cadrés, 2 arrêts. Il a été très costaud. Allez, c'est parti pour la compo de notre équipe en 4-2-3-1 très classique. Hein. Vous la connaissez. Vicario, Poro, Romero, Van de Ven, Udoji, Bentancur, Bissouma, Madison, Kubo, Son et Solanke. Sur le banc, ça va aller très vite. Voilà, vous l'avez. Et maintenant, la très très belle équipe de Liverpool en 4-2-1-3. Avec Alisson, il doit y avoir du Van Dijk, Alexander-Arnold, Joe Gomez, pas de Konaté, Robertson, Gravenberch, McAllister, Soboslai, Salah, Diaz. Et le joueur qui a disparu il y a un mois, Konaté sur le banc. Diogo Jota donc à la pointe de cette attaque. Ça fait quand même quelque chose. Même si c'est pas quelqu'un que je connais ou quoi que ce soit, que je connaissais. Le fait que ce soit un joueur de l'équipe que je supporte et de l'équipe nationale que je supporte,
Ça fait quand même un petit truc, sachant qu'il venait de se marier, quoi, 15 jours avant, avec 3 enfants en bas âge. C'est triste, mais bon, la vie continue pour nous. Et en parlant de lui, c'est lui qui va créer peut-être la première frappe. Ouverture du score de Mo Salah, imperturbable ce joueur, 9e minute de jeu. Le roi égyptien qui ouvre le score de ce match. Pareil, en parlant de Liverpool, ils sont en train de nous faire un mercato incroyable. La frappe de Maddison, peut-être main de Van Dijk. Ouais, petite main de Van Dijk, penalty, on va pouvoir répondre directement à la 15e minute de jeu. Allez, Heung-min Son, égalisation. Donc ouais, non, Liverpool, là, Mamardashvili, qui a été recruté la saison dernière déjà, qui est maintenant arrivé à Liverpool. Kerkez, Frimpong, Wirtz et Kitike, pour parler que des recrues phares. Et il parle encore d'Alexander Isak de Newcastle. Sachant qu'ils n'ont perdu que, entre guillemets, Alexander Arnold. Et du coup, Diogo Jota. Il y a des rumeurs de prolongation pour Konaté, qui comptait ne pas prolonger, mais apparemment, ça pourrait se faire finalement. Mais si déjà l'année dernière, Liverpool faisait peur, alors cette saison, attention. Bien vu, Saoudoudji. Beau, ça, c'est beau. C'est contré. Et on va prendre une touche. Ouais, une touche. On peut esseler là. Hein. Oh non, elle était pas belle cette passe. En plus, ça là de l'autre côté tout seul. Ça y est, ils nous font la danse. Allez, corner pour Liverpool. Attention à la tête de Van Dijk. Bien joué, Kubo. Ouais, grosse pression de McAllister. J'ai l'impression que mes joueurs ne courent pas. C'est très bizarre. Ouais, mais il n'y a pas de mouvement aussi. J'ai l'impression que mes joueurs ne courent pas. C'est étrange. Comme si ma gâchette de course ne fonctionnait pas. 63-37 pour la possession. 3 tirs contre 4 pour Liverpool. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. J'ai l'impression que le match là, pour l'instant, s'il devait s'arrêter, le nul serait mérité pour les deux équipes. Honnêtement. Bien vu ça, Romero. Allez, ouverture du... Enfin non, pas ouverture, mais... Deuxième but pour Liverpool, grâce à Diogo Jota. Encore de mauvaises passes. Non mais on est bien. On est bien, je disais. On n'est pas trop mal.
Il suffit qu'ils accélèrent un tout petit peu. Allez, Solanke. Ah ouais, Joe Gomez, il a pas fait dans la dentelle. Hein. Il a dit le joueur et la balle. On se fait manger. Et on n'a plus trop personne devant là. Encore une mauvaise passe. 68e. À mon avis, il y a des changements qui vont se faire très rapidement. Allez, on essaye. C'était pas du tout à Madison que je voulais la faire. Là, on est en train de perdre le match. Là. C'est maintenant qu'on perd le match. J'ai cru qu'elle y était. Ouais, Madison est un peu fatigué. Là, on va faire Werner. Sarr. Et pour l'instant, c'est tout. Hein. Pour l'instant, c'est tout, je pense. Si, peut-être Johnson. Kubo est très très bon. Mais je pense qu'on a besoin d'un truc un peu de fraîcheur. Et on a surtout besoin d'une bonne passe en fait pour sortir de notre camp. Ouais, c'est pas mal. Udoji. C'est contré. Et on perd encore une fois la balle trop facilement. Allez, Johnson. Ouais, Son, ça c'était compliqué là, non? 87e. Ouais, la grosse faute sur Chiesa. Alors, je sais pas si c'est parce que mes joueurs sont lents, mais j'ai vraiment l'impression que mes joueurs ne courent pas. C'est très bizarre. Allez, le match va finir là-dessus, je pense. Oh. Allez, 3-1, c'est fini. Merci, au revoir. Liverpool qui va nous passer devant au classement, si je dis pas de bêtises. Bon, bah écoutez, on peut pas toujours gagner, mais c'est notre première défaite. Bon, ça tombe face à Liverpool, qui n'a pas démérité. 9 tirs, même s'ils ont moins eu la balle que nous. J'ai l'impression qu'on a eu la balle, mais qu'on n'a pas su faire de choses intéressantes avec cette balle-là. Et ça, c'est le truc qui m'embête le plus, pour être très honnête. Ah non, on est toujours deuxième. Ah, on avait pas mal d'avance alors. Et la bonne... Ah non, j'allais dire, et la bonne nouvelle, c'est que City a toujours 40 points, mais en fait, ils ont un match de moins. Ok, donc on a toujours 2 points d'avance sur Liverpool. Ça, c'est pas mal. C'est la bonne nouvelle. Bon, bah, City, toujours premier. 12 victoires, 4 nuls. Bon, c'est pas dégueu. Pour la semaine prochaine, du coup, on aura du Nottingham Forest, Wolverhampton et Newcastle. Donc, du Mercato aussi. On aura 2 fois du Newcastle. À voir si je coupe pas celui de Carabao Cup. On verra. On en reparlera. Si cet épisode vous a plu, le like, le partage, le commentaire. Et surtout, encore une fois, désolé pour les 8 mois d'absence. On va repartir. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours. Un coup Tottenham, un coup Barcelone. Donc, soyez présents. Je compte sur vous pour relancer cette chaîne YouTube. Et on a aussi la chaîne Twitch.
dans la description, vous retrouvez tout ça. On va faire des choses un petit peu différentes du Phasmophobia, des jeux, vous allez voir, ça sera beaucoup plus chill. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.